Exercice 2.38 de la brochure Probabilité de Hubert Beauvais. Un hôpital comporte deux salles d'opération qui ont la même probabilité d'être occupées. La probabilité que l'une des salles au moins soit occupée vaut 90%, celle que toutes deux soient occupées vaut 50%. Quelle est la probabilité 1. Que la première salle soit libre, 2. Que les deux salles soient libres, 3. Que l'une des deux salles au moins soit libre, 4. Qu'une seule salle soit libre, et 5. Que la seconde soit libre si l'on sait que la première est occupée. On appelle S1 l'événement « la salle numéro 1 est occupée » et S2 l'événement « la salle numéro 2 est occupée ». Du coup, le diagramme de Venn qui correspond à ce problème-là est le suivant. On a l'univers, les deux événements S1 et S2, et puis qu'est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut remplir les différentes probabilités là-dedans? Alors, d'abord on sait que la probabilité que les deux salles soient occupées en même temps vaut 50%. Si elles sont occupées en même temps, on est à l'intersection de S1 et S2, et donc on sait qu'ici il y a 50%. Donc on peut mettre 0,5. Ensuite, comment remplir le reste? Eh bien, on ne sait pas. Alors, commençons peut-être par dire que le nombre qui est ici, c'est x. Du coup, on sait que la probabilité de S2, je vais l'écrire là, probabilité de S2 est égale à 0,5 plus x. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que la probabilité qu'une des salles soit occupée est la même que la probabilité que l'autre soit occupée. Enfin, que les deux salles ont la même probabilité d'être occupées. Donc ça veut dire que P de S1 est égal à P de S2. Donc c'est aussi égal à 0,5 plus x. Donc si P de S1 est égal à 0,5 plus x, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce diagramme? C'est que ici, on va aussi avoir x. Maintenant, on peut utiliser une autre information. On sait que la probabilité que au moins une des deux salles soit occupée, donc la réunion en fait de ces deux événements-là, vaut 90%, 0,9. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que x plus 0,5 plus x, tout ça est égal à 90%, donc 0,9. Et de cette équation, on peut déduire que x est égal à 0,2. Et donc on peut maintenant remplir ici et mettre un 0,2 là. 0,2, 0,2. Voilà. Et puis, on a presque fini. Alors maintenant, ici, on a 0,2 plus 0,5 plus 0,2, ça fait 0,9. Du coup, qu'est-ce qui reste à l'extérieur? À l'extérieur, 0,1 pour arriver à 100%. Et avec tout ça, on peut répondre maintenant aux questions qu'on nous pose. Et on va le faire ici. Première question. Quelle est la probabilité que la première salle soit libre? Donc la première salle soit libre, c'est S1 bar. On est à l'extérieur de S1, donc c'est 0,1 plus 0,2. Alors, ça fait 0,3. 2. Quelle est la probabilité que les deux salles soient libres, les deux salles en même temps? On est à l'extérieur à la fois de S1 et de S2, et donc c'est 0,1. 3. Quelle est la probabilité que l'une des deux salles au moins soit libre? Pour qu'on ait au moins une des deux qui soit libre, il faut qu'on soit pas... Il faut qu'on n'ait pas les deux qui soient occupés en même temps. Donc on est à l'extérieur de ça. Donc c'est 0,2 plus 0,2 plus 0,1 et ça fait 0,5 ou 50%. 4. Quelle est la probabilité qu'une seule salle soit libre? Une seule, donc il faut qu'il y en ait une qui est libre, qui soit libre, mais pas plus qu'une, donc pas 0 et pas 2 non plus. Et bien on est soit ici, soit là-dedans, et donc ça fait 0,2 plus 0,2, ça fait 0,4 ou 40%. Et puis finalement, 5, quelle est cette question? Quelle est la probabilité que la seconde salle soit libre si l'on sait que la première est occupée? Donc si on sait que la première est occupée, ça veut dire qu'on est dans S1 ici, c'est notre nouvel univers, notre univers réduit, 0,2 plus 0,5. Et là-dedans, la probabilité que la seconde salle soit libre, donc on doit être ici, c'est 0,2. Donc cette probabilité, c'est 0,2 divisé par 0,2 plus 0,5, ce qui fait 0,7. Et 0,2 sur 0,7, ça fait 2 septièmes. Et voilà, on a répondu à l'exercice.